الحكيم. حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. لك الحمد ولك الشكر ولك الثناء الحسن، لك الحمد في الأولين والآخرين، ولك الشكر الشاكرين. نحمدك ونشكرك حمدا كثيرا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك، وأشهد أن لا إله إلا الله محمدا عبده ورسوله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين وفي الآخرين. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي مجددا بمشيئة الله سبحانه وتعالى في هذه الأمسية مع موضوع وهو يتعلق بهذا اللسان، وهو موضوعنا موضوع اللسان وأضرار اللسان وأضرار الكلام الذي يخرج من هذا اللسان. Mes chers frères, mes chères sœurs, après la salutation, après la louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le cordieux, le miséricordieux, et la paix et le salut sur le prophète alayhi salatu wassalam, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait qu'on s'est encore réunis encore une fois par sa volonté, par sa grâce. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous, Inch'Allah, des modèles. Allah il nous a choisis pour qu'on puisse écouter à ces paroles très bénéfiques pour nos cœurs, bénéfiques pour nos corps, bénéfiques pour notre entourage, bénéfiques aussi pour aussi remplir notre registre avec les bonnes actions, Inch'Allah, à condition d'avoir l'intention sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme je disais auparavant, que Inch'Allah, on va aborder le sujet sur les dégâts des mots, les dégâts des mots. Donc en particulier l'organe hein, qui est en nous, subhanallah, c'est la langue, c'est la bouche, c'est les dégâts qu'elle peut causer cette langue, ou les dégâts qu'elle peut causer cette bouche. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala خلق الإنسان في أحسن تقويم. Il a créé l'être humain dans la meilleure des façons, la meilleure image. Et dans ce corps humain, فهذا الجسم الله سبحانه وتعالى خلق هذا الفم وفيه أضراس وفيه لسان. Allah subhanahu wa ta'ala a créé cet être humain-là, il lui a créé une bouche avec des dents et avec une langue. Subhanallah. Maintenant Allah subhanahu wa ta'ala, Allah يريد منا كيف نستعمل هذا العضو أي هذا الفم أي هذا اللسان فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut que comment cet organe, c'est-à-dire la bouche, les dents, surtout la langue, comment on l'utilise dans l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. La langue, certes, on l'utilise pour manger, pour boire, pour parler, pour s'exprimer. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il veut qu'à travers cette bouche-là et cette langue-là, comment le musulman faut qu'il utilise dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé, l'utiliser. C'est pour ça, mes chers frères, mes chères sœurs, la personne, surtout le musulman, il n'a pas le droit de faire ce qu'il veut dans sa vie, parce que tout est sous contrôle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Du moment que tu t'es soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a dit Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, ça veut dire que tu t'es soumis aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que tu n'as pas le droit de faire tout et n'importe quoi.
Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas interdit de vivre, au contraire. Le musulman, il vit très bien quand il a la religion en lui. Mais il y a des limites. Donc aujourd'hui, nous allons aborder le sujet sur la langue. Et qu'est-ce qu'elle peut produire, cette langue? Comme vous savez, mes chers frères, mes chères sœurs, que la langue, subhanallah, la langue, c'est un organe, subhanallah, qui est moelleux. Mais par rapport aux dents, hein, les dents, c'est aussi une matière qui est quand même solide. Et quand même, ils se comprennent, subhanallah. Ils se comprennent. Hein, ils se comprennent. Ça fait des années, on a une langue, une bouche, ils se comprennent. Il n'y a pas un jour où on s'est mordu la langue, c'est vrai, mais on ne s'est pas enlevé carrément morceau de la langue. Regardez la miséricorde d'Allah. Maintenant, qu'est-ce qu'elle peut produire, cette langue? Cette langue-là, mon frère, ma soeur, si tu l'utilises dans l'agrément d'Allah, certes, elle te conduira dans le paradis. Juste en commençant par, juste quand tu dis « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah » je témoigne qu'il n'y a de divinité qu'Allah et que son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et son messager sont envoyés. Eh bien là, mon frère, tu dis ça, subhanallah, combien tu as de hasanat, et dans la personne, elle prononce cette parole-là, juste à la fin de sa vie, eh bien elle rentre au paradis. Regardez le bienfait de la langue. Maintenant, mes chers frères, combien de personnes, subhanallah, ils utilisent cette langue-là dans des choses ajib, qui font surgir la colère d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et certes, nous, l'être humain, on est faible, on commet des péchés. Certes, on n'est pas des anges, on n'est pas des super-héros, on est des êtres humains. Subhanallah, insan, ça veut dire, c'est un dérivé de nisyan, ça veut dire, l'insan, ça veut dire qu'il oublie, c'est un oublieur, il oublie. Donc c'est pour ça, le prophète, alayhi salatu salam, il a été envoyé dans sa ummah pour qu'il enseigne à sa communauté comment faire attention à cette langue, comment faire attention à cet organe, où il peut te conduire vers le paradis, où il peut te conduire vers l'enfer. Subhanallah. Et comment ça? Ce que on va commencer, Inch'Allah, pour le premier point, c'est très important. C'est parler de ce qui nous, en gros, ce qui ne nous regarde pas. On appelle ça en dialecte itkolf, et shemdakhlo. Parler de ce qui ne nous regarde pas. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, قال, dans le sens du hadith, من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. Ça veut dire, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit dans le sens du hadith, un des signes de la perfection de ta foi, c'est-à-dire de l'islam, chez l'individu, c'est l'abandon, ce qui ne te regarde pas. C'est ça, la perfection de ta foi. Là, de nos jours, on voit tout le monde rentre dans les affaires de tout le monde. On dirait, subhanallah, il a été envoyé pour ça. Non, mon frère, il y a des choses, ou ma soeur, il y a des choses, il ne faut pas rentrer. On ne rentre pas. On ne rentre pas. Il y a des choses aussi, on ne rentre surtout pas. Ok? Il y a des sujets, il y a des sujets, subhanallah, si on fait appel à toi pour rentrer, on rentre, ok? Mais quand on rentre, quand ils font appel à nous pour rentrer, je rentre avec l'intention et je rentre avec mon objectif, c'est comment réconcilier, c'est comment parler correctement, transmettre une bonne parole. Je donne un exemple. Quand un couple se dispute, subhanallah, et pour réconcilier ce couple-là, subhanallah, eh ben mon frère, ils font appel à toi, ou ma soeur, ils font appel à toi. Donc toi, ma soeur ou mon frère, si vous allez là-bas, ben forcément, vous allez parler. Donc, c'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne rentrez pas de ce qui ne vous regarde pas. Par contre, si ils font appel à nous pour rentrer, là, je rentre. Mais là, si je rentre avec l'intention de corriger, de concilier, de réparer les dégâts qui ont été déjà
subie par le couple, tant mieux. Par contre, mon frère, ma soeur, si tu ne sais pas comment t'y prendre, si tu ne sais pas parler aux gens, si tu es trop vulgaire, si tu es trop grossier, un conseil, fais marche arrière, ne rentre pas. Parce que là, tu vas encore créer encore plus de dégâts. Donc, la personne qui est sage dans sa parole, dans son comportement, c'est quelqu'un de posé, qui a des bons arguments. Là, elle s'engage. Mais une personne, elle est carrément à côté de la plaque, vaut mieux qu'elle recule et elle envoie une autre personne. Ça, c'est juste un exemple. Après, il y en a d'autres exemples, il y a beaucoup d'exemples. On ne rentre pas de ce qui ne nous regarde pas. On ne rentre pas. Parce que ça ne nous concerne pas. Ça ne nous concerne pas. Et là, c'est pour ça le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous a mis en garde. Il nous a mis en garde. Donc parler de ce qui ne nous regarde pas, c'est-à-dire ce qui peut être délaissé sans que ce soit un péché, ni un mal présent au futur. Et plus grave encore, c'est de perdre ton temps, de faire perdre à ton collègue, je ne sais pas à qui, son temps, en posant des questions de gens, des questions bêtes, hein, des questions bêtes. Il te fait un interrogatoire, Wallahi ajib. Il te fait un interrogatoire. Le mec, il prend, ou la sœur, elle prend un téléphone pour demander tes nouvelles. Au lieu de demander tes nouvelles, elle demande, fais-moi là carrément ta vie interne. Qu'est-ce que tu as fait? Où est-ce que tu es parti? Qu'est-ce que tu as acheté? Où est-ce que tu es parti? Tu travailles pas? Un interrogatoire de A à Z. Juste que tu te dis, subhanallah, mais pourquoi faut-moi m'appeler? Mais en fin de compte, ils sont en train de chercher. Donc, c'est un grand problème, mon frère. Ne rentrez pas de ce qui ne vous regarde pas. ما تدخلوش في اشياء ما تعنيكمش. هالكلوف هذا فما المشكله كبيره راهو. فهمت؟ الانسان ما يدخلش في الشيء الذي لا يعنيه. ولكن اذا هذا الانسان فهم ولا لا استعملوه واستدعوه باش يصلح ذات البين، يصلح ما بين زوجين، ما بين فهم ولا اقارب، ما بين اصحاب، ما بين احباب. فهمت؟ وعنده هذا السيد وعنده الحكمه وعنده اللطافه وعنده الكلام الطيب وعنده الحكمه، يمشي. ولكن إذا هذا الإنسان ما عنده هذا الأسلوب، يقول لك يجي طب يا عماه وخر يا أخي، ما تصلحش، ما حشيش باش تصلح لي إذا كان أنت عندك هذه الأشياء. فلهذا فم الإنسان يرد باله. معناتها mon frère ne rentre pas. Exemple, tu te dis est-ce que tu as jeûné? S'il répond oui, oui, يقول لك j'ai jeûné. Oui, son jeûne معناتها carrément معناتها ne rentrez pas حسيلو, ne rentrez pas. Ça fait partie des gens qui sont malades. ناس مرضى نهارو طولو يبحث، نهارو طولو فموني ينسنس على الناس. فهمت؟ هاوش عمل، هاوش دارت، هاو مشات، هاو ريت، هاو قاديت. Mon frère, ma soeur, occupez-vous de votre vie, de votre enfant, de votre famille, de votre couple, de votre avenir, de votre religion, de votre foi. Wallah, vous avez de quoi travailler jour et nuit. Subhanallah. معلش تدخل في أشياء التي لا تعنيكم. هذا يتولد فيه برشا مشاكل راهو حبيب في الله. فهمت؟ معناتها حبيب في الله حتى الإنسان إذا كان يدخل في أشياء التي لا تعنيه، la personne elle rentre dans des choses qui ne lui concernent pas en questionnant cette sœur ou ce frère. معناتها tu peux même le pousser à mentir, tu peux même le pousser à tomber dans l'ostentation. الإنسان اللي يدخل في شيء الذي لا يعنيه ويعمل بحث لخوه معناتها صاحبه أو فتلزه، هذا الإنسان تلزه حتى يكذب وتلزه حتى يكون فيه الرياء. tous ces péchés-là, c'est toi qui les encaisses aussi. C'est réciproque, c'est toi qui les encaisses aussi. Donc, il faut faire très attention. On ne rentre pas de ce qui ne nous regarde pas. Barak fik, Wallah barak fik, c'est très important. Après, on se pose des questions, on dit pourquoi il y a des problèmes. Et c'est normal, mon frère ou ma soeur. Les problèmes, c'est toi qui l'as causé. C'est toi qui les as causés. Maintenant, vas-y, va réparer, subhanallah. Mouchkul. Après, mes chers frères, mes chères sœurs, on a le surplus dans les paroles. Le surplus dans les paroles. L'excès dans les paroles. Il y a des gens, bismillah wa billah, c'est des gens, ils sont malades. Il fait que parler. Il ne s'arrête pas. Ou elle ne s'arrête pas. Mais il parle pour rien dire. Il parle pour rien dire. Ou elle parle pour rien dire. Mon frère, khayr ma qalla wa dal. Parle peu est bénéfique que parler beaucoup et crée des dégâts.
Si on a besoin de 2 mots pour exprimer par exemple quelque chose utile, alors le troisième mot, c'est un plus. Si moi j'ai besoin de 2 mots, j'ai pas besoin de 3. Le troisième, c'est un plus. Mais mes chers frères, cette indiscrétion n'est pas interdite, mais elle est quand même déconseillée. Les domaines de l'excès dans la parole sont illimités. Et le Coran il nous montre, il nous désigne ce qui est important et bon à investir par la parole. C'est pour ça, il n'y a rien dans la plus grande partie de leur conversation secrète, sauf si l'un d'eux, ça c'est parole d'Allah, ordonne une charité, une bonne action ou une grande conciliation entre les gens. Écoutez bien, il n'y a rien dans la plus grande partie de leur conversation secrète, sauf, il a dit sauf, si l'un d'eux ordonne une charité, une bonne action ou une grande conciliation entre les gens. Et quiconque le fait, cherchant l'agrément d'Allah, à celui-là nous donnerons bientôt une récompense. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, dit « Heureux est celui qui retient le surplus de sa langue et dépense le surplus de son argent. » Subhanallah. معناتها شد عليك لسانك. السلام عليكم ورحمة الله. Le prophète, alayhi salatu wassalam, ماذا يقول؟ يقول لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله. لا تكثروا الكلام. Après je traduis en français. لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله. فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب وإن أبعد الناس عند الله يوم القيامة القلب القاسي. Le prophète عليه الصلاة والسلام dit dans le sens du hadith لا تكثروا الكلام, ne parlez pas beaucoup sans invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, car parler beaucoup sans invoquer Allah subhanahu wa ta'ala engendre une dureté dans le cœur. قسوة القلب. Et les gens qui seront les plus éloignés le jour du jugement, c'est les gens qui auront le cœur dur. Parler pour rien dire, subhanallah, ça c'est un surplus, c'est pas bon mon frère. Allah il t'a donné cette langue-là, ou ma soeur, Allah il t'a donné cette langue-là pour que tu l'utilises dans l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu dis subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, combien de hasanat Allah il te donne. Et à chaque fois que tu dis ça, Allah il te fait planter un arbre dans le paradis. Ajib. Alors mon frère, ma soeur, quand tu entends ça, mais tu te dis comment Allah il me plante un arbre dans le paradis. Naam. Chaque musulman, Allah il lui a donné une part. Il lui a donné un terrain. Comme ici on achète un terrain pour bâtir. Ah ben Allah, chacun de nous, il a donné chacun un terrain. C'est à toi de le bâtir. C'est à toi de le planter. C'est à toi, moi, de t'occuper de lui. Mais c'est ici. Tu invoques Allah. Chaque fois que tu invoques Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il implante subhanallah des arbres. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Et l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'elle fait? Elle illumine ton cœur, elle illumine ton corps, elle illumine ton visage. Subhanallah, et elle donne une lumière dans tes paroles. Mais mon frère, c'est moi, mon cœur, il n'est pas attaché à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas attaché à Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, la langue, elle est attachée aux gens. Toute la journée, on est en train de scanner les gens. On scanne left and right, à droite et à gauche. فهمت ايش عملت هيدي وش عمل هذا وش قال هذا هاو شفت هاو مشي البلاد هاو رجع هاو يا مون فخير اتلهي بروحك عيشك الله يبارك فيك اتلهي فهم بحياتك الشخصيه occupe-toi de ta famille. Tu crois que tu n'as pas assez d'occupation? Occupe-toi. Subhanallah. مرض هذا, ça c'est une maladie. C'est une maladie. Subhanallah. S'occuper de se mêler des affaires des autres, c'est une maladie. De notre temps, les gens agissent inversement, puisqu'ils retiennent le surplus de l'argent, ils distribuent le surplus de la parole. Quand il s'agit d'argent, le mec, subhanallah, est pire que la glu 3. Mais par contre, pour parler, ça y est, tu l'arrêtes plus, hein. Tu l'arrêtes plus. Il faut faire très attention. C'est pour ça, mes chers frères, le surplus de la parole, il faut faire très attention. Parler aussi, le fait de parler vainement, ça veut dire quoi vainement? C'est les habitudes, les gens ils parlent dans leurs assemblées, ils parlent de tout et de rien. En gros, ils parlent de tout et de rien. Leur vie, ils parlent. Hein? Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il dit dans le livre, il vous a déjà révélé ceci: lorsque vous entendez qu'on renie les signes d'Allah et qu'on s'en rit, ne vous asseyez point avec ceux-là jusqu'à ce qu'ils entreprennent
entreprennent une autre conversation. Sinon, vous serez comme eux. Allah rassemblera certes les hypocrites et les mécréants, tous dans l'enfer. C'est pour ça, mes chers frères, quand on est dans un groupe, quand on est dans une assemblée, quand on est dans une, je sais pas, dans n'importe quelle assise, mon frère, si ça parle sur un sujet respectueux, un sujet dont je vais profiter, alhamdoulilah, mais si c'est pour ricaner, se moquer des gens, parler des gens, critiquer les gens, humilier les gens, dire des gens, dire des vanités, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Alors quittez cette assemblée-là. À moins que la personne, à moins que cette personne-là souhaite rester, c'est son libre choix, et qu'elle veut rester, eh ben, c'est pas grave, elle encaissera les péchés. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dit dans le sens du hadith, un homme profère un mot pour faire rire les gens de l'assemblée, et par ce mot, il chute dans l'enfer plus loin qu'une étoile. Allahu Akbar. Le prophète, alayhi sallam, dit, un homme profère un mot pour faire rire les gens. Et on le voit ça, dans une assemblée, et par ce mot, il chute dans l'enfer plus loin qu'une étoile. Il y a beaucoup de gens, ils sont spécialisés sur ça. Toute la journée, ils parlent. Ils parlent, pour faire rire les gens. On dirait un clown, pour faire rire les gens. Mais dans ces paroles-là, il y a des paroles, ils peuvent être la cause de sa chute dans l'enfer. Il faut faire très attention, mes chers frères, wallahi. Il faut faire très attention à ta parole, à ta langue, là, qu'est-ce qu'elle sort. C'est toi qui la contrôle. C'est toi qui la contrôle, mon frère. C'est pas en faisant rire les gens, mon frère, tu es en train de leur faire plaisir. Non, tu es en train, mon frère, de te créer des problèmes et de chuter vers le feu de l'enfer. Donc fais attention à ce que tu fais. C'est pour ça le prophète, alayhi salatu wassalam, ماذا يقول قل خيرا أو أصمت. Dis des bonnes paroles ou sinon tais-toi. Et dans un autre hadith, il dit lisanuka asad. Ta langue, c'est un lion. lisanuka asad. إذا أطلقته هلكك وهلكتك في إطلاقه. Ta langue, c'est un lion. Si tu le lâches, ce lion, ça veut dire la langue, si tu la contrôles plus, lisanuka asad إذا أطلقته هلك. Ça veut dire si tu le lâches, tu le contrôles plus, cette langue-là, elle va te pourrir, elle va t'égarer, elle va te créer des problèmes. Elle va être la cause de ta perdition. Et ça, c'est la cause de ta langue. Alors contrôle ta langue, mon frère. Contrôle. Surtout, mon frère, c'est pas seulement parler des gens, la langue. C'est aussi, la langue, on l'utilise pour la médisance. C'est encore pire. Le calportage, c'est pire. Le mensonge, c'est un des qualités des hypocrites. Et ça, hier, on l'a vu. آية المنافق ثلاثة إذا حدث كذب وإذا اؤتمن خان وإذا فجر وإذا خاصم فجر. Celui qui parle, mon frère ou ma soeur, il fait que mentir. S'il ment pas, il est pas bien. S'il ment pas, il est pas bien. Donc, ça c'est un troisième point. Aussi, mes chers frères, mes chères sœurs, معناتها aussi عنا المجادلة والمراعاة, ça veut dire la surnoiserie. C'est quelqu'un qui contredit une autre personne, en faisant apparaître dans son discours des failles, et cela soit dans les soit dans les idées, dans la forme grammaticale, la prononciation. Le compte al-mura'at, c'est quoi? C'est le mura'at, mon frère. Tu es en train de contredire les gens. Toi, tu penses avoir la vérité, mais en fin de compte, tu es en train de faire croire à la personne qui est en face de toi que tu as raison, que tu es véridique. Et tu le contredis. Tu es en train de le rabaisser devant les gens, ou elle est tout seul. Et ça, c'est pas bon dans l'islam. La mujadala aussi, c'est de vouloir mettre un interlocuteur dans l'embarras. Tu lui tournes en ridicule. Tu lui montres qu'il est quelqu'un d'incapable. Il est dans l'incapacité de répondre. Tu l'humilies. Tu fais tout pour le déstabiliser. Tu mets en évidence, par exemple, l'ignorance. Tout ça, mon frère, faut pas rentrer. Le musulman, le prophète alayhi salam, al-muslim akhul muslim. Le musulman, c'est le frère du musulman. Tu l'agaces pas. N'agace pas ton frère. Ne fais pas acte de surnoiserie envers lui. Ne te moque pas de lui.
Ne lui donne pas un rendez-vous sans y aller. Ça, on est abonné sur ça. On donne des dizaines de rendez-vous et on ne vient pas. Subhanallah, ajib. Et ça fait partie aussi des qualités des hypocrites. On donne des rendez-vous et on ne vient pas. Et une promesse sans la tenir. Ça aussi, c'est une qualité des hypocrites. Et chacun de nous se met dans cette balance-là. Chacun de nous scanne sa vie. C'est pour ça le prophète alayhi salatu salam, il dit, il n'y a pas un peuple qui s'égare sans qu'il leur soit donné d'être polémiste. Subhanallah, le serviteur d'Allah ne peut acquérir la vérité de la foi que lorsqu'il abandonnera la polémique et la polémique en gros, même s'il a raison. Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال أنا زعيم في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. Mon frère, quelqu'un qui a raison. Tu es en train de discuter avec quelqu'un, je ne sais pas, sur n'importe quel sujet. Et là, il te dit non, j'ai raison. Il te dit non, t'as tort. Mon frère, laisse-le. Il t'a dit non, c'est noir. Tu dis non, mais c'est blanc. Non, c'est noir, non, c'est blanc. Mon frère, dis-lui, ok, c'est blanc, c'est bon. Eh bien, mon frère, là, t'as dit hasanet. Pourquoi? Parce que si tu continues comme ça, et lui continue comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Ça va créer des problèmes entre vous. Et là, le shaitan, il va rentrer, et ça devient vraiment catastrophique. Alors, mon frère, recule. La personne, mon frère, commence à te contredire. Et toi, tu sais très bien que tu as raison. Et lui, il n'arrive pas à comprendre. Et toi, tu n'arrives pas à le convaincre. Fais marche arrière. Ça, c'est très important. Ok, mes chers frères, mes chères sœurs, concernant les dégâts des mots, on a les disputes. Et les disputes, subhanallah, les disputes vont au-delà de la polémique, haqiqatan, va au-delà de tout ce qu'on a vu auparavant, car ces dernières n'ont d'autre objectif que de ridiculiser, humilier l'adversaire et d'apparaître sous un meilleur jour. Dans la discussion, la dispute on cherche quoi à travers une dispute? On cherche à aboutir à un objectif bien déterminé, comme la reprise d'un droit ou la restitution d'un bien. Et cela soit en commençant la dispute ou en la repoussant. Il mushkil. L'excès est interdit. Il y a chaque mot qui nous sert pas dans cet objectif-là. C'est un trop. Pourquoi on se dispute? Le musulman, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le musulman, akhul muslim. Le musulman, c'est le frère du musulman. Ne vous disputez pas. Pourquoi je me dispute? Se disputer, c'est un déchirement. Disputer entre les couples, disputer entre amis, entre voisins. Le shaitan, il rentre, et c'est ça, il veut la discorde. Il veut la discorde. La discorde, afwan. C'est pour ça on se dispute. Pourquoi? Dès que tu vois que la partie commence à chauffer, mon frère, va changer, va éloigne-toi. Mais le problème, nous, c'est que l'orgueil en nous, tu dis, attends, non, mais je vais le régler sans compte celui-là. Mon frère, tu es en train de régler sans compte, mais mon frère, c'est l'orgueil qui t'a poussé à faire ça. Mon frère, si tu es intelligent, ou ma soeur, tu es intelligente, laisse-le, lui, sa dispute. Et tu verras, wallahi haqiqatan, si Allah te montre les récompenses que tu vas avoir à travers ce délaissement, tu vas dire, subhanallah, alhamdulillah, Allah, que tu m'as sauvé. C'est pour ça qu'il faut avoir cette qualité. La sagesse, quelqu'un de posé, quelqu'un de posé dans ses paroles, dans ses comportements. C'est pas la moindre chose, il surgit. Parce que nous, l'arabe en général, on est sanguin. La moindre chose, on commence à s'emballer, à disputer et aller. Et comment on va en finir? Faites attention, ne rentrez pas dans le piège de shaitan à travers le dispute. Subhanallah, on dispute, deux personnes qui se disputent, forcément il y a une personne qui a raison. Ça c'est sûr. Forcément qu'il y a une personne qui a raison et forcément il y a une autre personne qui a tort. Donc cette personne qui a raison, il faut qu'elle change. Parce que la personne qui a tort, elle va tout faire. Et c'est celle-là qu'il faut la contrôler. Et comment tu vas contrôler cette personne-là qui a tort? Là, parce que là, elle est en train de bouillir, elle commence à s'emballer. Mon frère, insan lazim yitnazel. Lazim yitnazel, ça veut dire, mon frère, même si tu as raison, mon frère, baisse d'un cran, calme-toi, ok, laisse-le lui bouillir. Parce que si toi, tu t'emballes et lui s'emballe, on n'en finit jamais. Hada al-mushkil. Aussi, mes chers frères, les insultes. Subhanallah. Wallah, je comprends pas. Mes chers frères, mes chères sœurs, comment un insulte? Comment un musulman insulte? Comment un musulman insulte un autre musulman? Ou comment un musulman insulte un autre
une autre personne, qu'elle soit musulmane ou pas. C'est pas bon, c'est pas bon dans l'islam, le fuhsh. On appelle ça le libertinage, le fuhsh. Surtout quand il insulte, avec des mots grossièreté, une vulgarité, ajib. Le prophète, il a dit, le croyant n'est pas injurieux, ni maudisseur, ni grossier, ni indécent. Un musulman, il parle que des bonnes paroles. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a enseigné à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. On t'a envoyé une miséricorde pour l'humanité, pour apprendre ces qualités-là. Ils sont venus questionner la femme de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت قرآن يمشي على الأرض. Elle a dit, ils sont venus questionner, ils lui ont dit comment étaient les comportements du prophète alayhi salam. Elle a dit, c'est un Coran qui marche sur terre. Ça veut dire quoi un Coran? C'est un comportement. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ajib, c'est un modèle. C'est un modèle. Nous maintenant, il fait la prière, c'est un hajj, il a fait 10 hajj, voilà, umrah et tout. Mais mon frère, il sait, bismillah wa billah. Mon frère, tu dis, subhanallah, il sib fi rabbi, il tqabbah, il klam fahish, klam badhi, klam... Mon frère, il sib fi martou, il tqabbah ala martou, فهمت, il sib fi awladou, il sib fi din awladou, فهمت, عجيب وغريب. وحتى موجود حتى كذلك بعض النساء. Il y a des femmes aussi qui injurent, qui insultent, qui disent des grossièretés, des gros mots. Mon frère, l'islam ne nous a jamais dit ça. Faut qu'on apprenne à nos enfants comment parler correctement, comment parler poliment, comment parler respectueusement. Pourquoi? Parce que s'ils grandissent avec ces grossièretés, ces vulgarités, après, il ne faut pas s'attendre à des dégâts. Il ne faut pas dire pourquoi mon fils tu parles comme ça. Il va te dire papa, maman, quand on était petits, on les entendait de vous. Et à force, on a appris. Vous nous avez donné l'exemple. C'est pour ça qu'il faut parler correctement. علاش تسبلوا في الدين ولدك تسبلوا في الدين بوه دين امه ودار شنو علاش تتقبح فيه علاش تتسفه فيه جارك ولا عمك ولا خالك ولا مرتك ولا اي واحد من هالمجتمع مسلم كان او غير مسلم. Le musulman, mon frère, c'est un modèle. Le musulman, c'est un ambassadeur. Un musulman, c'est un référent. Comment un musulman, il dit des grossièretés, il dit subhanallah. Eh ben, toute parole que tu dis, elle sera enregistrée sur ton registre. Faites attention. Et le prophète, il dit que le croyant n'est pas injurieux, ni maudisseur, ni grossier, ni indécent. Et là, j'ouvre une petite parenthèse sur le mot maudisseur. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous interdit de maudire. Même un non-musulman. Pourquoi tu le maudis? Tu sais pas, mon frère, واحد qui تلعنه يقول لك لعنة الله شرف الله قدركم لعنة الله عليه لعنة الله يا أخي يلعن في مرته يلعن في صغاره يلعن في بطرونه الناس الكل يلعن فيهم يا أخي يا مسلم Allah il t'a pas envoyé en tant que maudisseur ni grossier ni injurieux. Il t'a envoyé, mon frère, pour que tu donnes l'exemple aux musulmans. Apprends à garder ta langue. Apprends à parler des bonnes paroles. Apprends à ne pas dire des grossièretés ni des vulgarités. Comment tu maudis? Maudit, ça veut dire c'est très dangereux. Maudire quelqu'un, c'est cette personne-là, si elle est maudite, c'est elle sort de la miséricorde d'Allah. Turidat min rahmatillah. Turidat min rahmatillah. Comment la maudire? Subhanallah, les parents, ils maudissent son fils parce qu'il a cassé un verre. Ou la mère, elle maudit sa fille parce qu'elle a fait je ne sais quoi. Pourquoi le maudire? Au lieu de dire Rabbi hadik, qu'Allah te guide, il te dit non, il lui dit autre chose, qu'Allah te maudisse. Mouchkol. Apprenez à parler correctement. On apprend à parler correctement. On apprend à nos enfants comment parler correctement. On apprend à nos enfants comment dire Assalamu alaikum wa rahmatullah, Jazakallahu khayran, Akramakallah. Des paroles, c'est ça qu'il faut. Mouche à leur apprendre des choses que hum constamment ils les entendent. Ils les entendent de nous. Après on se dit mes chers frères, mes chères sœurs, le langage du musulman, faut qu'il soit pudique. Faut qu'il soit pudique. لازم كلام المسلم وخطاب المسلم لابد أن يكون فيه الحياء. النبي عليه الصلاة والسلام قال الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة أعلاها كلمة لا إله إلا الله
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Le prophète alayhi salam il dit dans le sens de hadith Al-Iman bid'un wa sab'una shu'ba. Il a presque la foi dans les alentours de 70 étapes. La plus haute étape de la foi c'est la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, et la plus basse de la foi c'est que tu enlèves un danger sur la route. C'est pour ça, mes chers frères, il faut être pudique dans ton comportement, dans tes paroles, dans ta façon d'être, même mon frère, dans ta façon de marcher. Sois pudique. Ne sois pas comme un caïd. Un caïd, tout le monde a peur de toi. Mais t'es qui, mon frère? T'es quelqu'un qui va aux toilettes et tu ressors. T'es un être humain. Tu vas mourir. Sois pudique. Subhanallah. Et ça, c'est le comportement. Et celui dont il a ce comportement-là, il sera, mon frère, dans le plus haut degré du paradis. Le prophète, alayhi salam, il dit وَأَنَا فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ. Et moi, je serai, subhanallah, avec celui dans le plus haut degré du paradis, dans celui qui aura un bon comportement. Le bon comportement, c'est pas seulement dans tes gestes, mais aussi, mon frère, c'est ta façon de parler. Celui-là, un exemple. Celui-là, il sait même pas parler. Marzno. Mon frère, ces paroles, ils sont dégoûtantes, j'aime pas l'écouter, ils parlent mal de la bouche. Eh bien mon frère, tous ceux qui parlent mal de la bouche, croyez-moi, même la terre, l'ard, même le sama, subhanallah, ils souhaitent que cette personne-là soit effacée de la terre. Tellement que c'est la terre, les anges, le ciel, quand ils entendent une personne parler comme ça, de grossièreté, vulgarité, des gros mots, subhanallah, ils souhaitent que cette personne-là soit effacée de cette terre-là. Ajib. Le musulman, ne se contente pas juste des 5 piliers de l'islam. Non, mon frère. Il y a le comportement. Parle correctement à ta femme, parle correctement à ton mari, parle correctement à tes enfants, à ton employeur, à ton voisin. Parle avec les paroles pudiques, douces, avec miséricorde, patience. Si t'a dit, il est ton collègue, je sais pas, t'as une dispute et d'un coup, la personne elle a sorti une grossièreté. Ne riposte pas. Fais comme si t'as rien entendu. Fais comme si rien n'était. Et c'est ça le musulman, Rao. C'est ça les qualités des musulmans. Parce que tout le monde peut faire la prière et tout. Hein. Mais l'intérieur, le comportement, il est comment? Il est comment, mon frère? C'est pour ça, le prophète, alayhi salatu salam, il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement la yanzur ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Le prophète alayhi salatu salam il dit le jour du jugement qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne regardera pas à votre corps, il ne regardera pas à votre aspect, mais il regardera à votre cœur, les qulubikum, et vos actions. Et ben ces actions là, mon frère, font partie. Parler aussi c'est une action. Alors mon frère, si maintenant, moi, je laisse cette langue-là, qui pèse même pas peut-être 70 grammes, faire ce qu'elle veut, hein, eh ben, c'est un danger. Il faut que, mon frère, les paroles que tu dises coïncident avec les actions que tu fais. Si toi, mon frère, là, tu fais, alhamdoulilah, les actes d'adoration, salat, zakat, dua, hajj et tout, eh ben, mon frère, il faut que les paroles que tu sors de ta bouche coïncident avec les actions que tu mènes. Si, mon frère, tes paroles, subhanallah, vulgarité, grossièreté, médisance et tout, ça coïncide pas avec tes actions, c'est pas bon du tout. Va falloir reviser ton adoration. Aussi, concernant mon frère, la langue, on a la plaisanterie. Allahu Akbar. La plaisanterie, c'est encore une kertha. C'est un grand problème. L'excès de la plaisanterie est une chose ajib, très blâmable. Car il fait hériter à la langue des attitudes ajib, un esprit léger, la haine dans certains cas, et il fait disparaître entre les croyants le respect. Mais il n'est pas pour autant interdit la plaisanterie, elle n'est pas interdite la plaisanterie, ni même déconseillé de plaisanter, car le prophète alayhi salam, lui-même il a dit, hein, je plaisante, mais je ne dis que la vérité. شمعناتها يفدلك يا اخويا فما بعض احيان الناس تفدك بسم الله وبالله يطلع كلام سبحان الله بعدش يقول لك والله نفدلك عليك يا اخي ما تفدلكش عليه بهالامور هذه يا اخي الله يبارك فيك النبي صلى الله عليه وسلم قال فما ولا جو بليزانت même si je ne dis
que la vérité. Mais je ne dis que la vérité. تحب تفدلك بأمور أمور سبحان الله فيها محترمة. تفدلكش معاه بهالأمور هذه ولا يتفدلك بالكذب. Surtout فما لا juste une petite parenthèse كيما نقول لك poisson d'avril. هذا poisson d'avril كذبة يعلموا فينا في الكذب ولكن هي في نفس الوقت فدليكة. C'est une plaisanterie mais en même temps ils nous apprennent à mentir. Ils nous apprennent à mentir aux gens et à donner l'exemple de mentir. Nos enfants, ils viennent qu'on les place poisson d'avril. Le problème, où est le problème? Le problème, mon frère, le jour de poisson d'avril, il vient, fait-moi là, ça y est, déjà il te ramène une mauvaise nouvelle. Une mauvaise nouvelle. Ou yafjak. Fahmta? Badi je crois le poisson d'avril. Allahu Akbar. Non seulement il t'a fait peur, et c'est interdit dans l'islam de faire peur aux gens. C'est interdit dans l'islam de faire peur aux gens, musulmans ou pas musulmans, de n'importe quelle façon. Et de deux, il a menti. C'est interdit, mes chers frères. Le musulman, ne plaisante pas de cette façon. Tu veux plaisanter, plaisante. Avec par exemple des histoires véridiques. Une plaisanterie que tu as toi-même vécu. Mais ne plaisante pas avec des choses comme ça. Imagine cette personne-là, elle est cardiaque. Et tu lui viens, tu lui dis, tu lui annonces une mauvaise nouvelle. Imagine, elle fait un AVC, un arrêt cardiaque, et elle meurt. Et c'est toi qui encaisses, mon frère. C'est toi qui encaisses ce meurtre. C'est toi, Wallah, c'est toi. Alors faites attention à vos gestes. Faites attention à cette langue-là. Subhanallah. Imagine, tu fais peur à quelqu'un, avec un geste, quoi que ce soit. Même le fait de lui faire peur, je m'en étais. C'est pas poisson d'avril seulement, mais même le reste de l'année. Tu es chez toi, ou tu es dans le travail, je sais pas, et ton collègue veut te faire une vanne, une blague, et il te fait peur, il se cache derrière un mur, et d'un coup il surgit. Il te fait peur. Allahu Akbar. C'est شنو اللعب هذا؟ شنو تفدليك هذا؟ هذا مش فدليك يا أخي، يعني مريض بالقلب وزيد فهم ولا تخوى فيه. Faut contrôler nos paroles, contrôler nos gestes, contrôler nos émotions, contrôler notre comportement envers les gens. Il y a beaucoup d'histoires concernant la plaisanterie. Une fois, une vieille femme a rendu au prophète une visite au prophète alayhi salatu wassalam, qui au cours de la discussion lui dit après je traduis en arabe, aucune vieille n'entre au paradis. Allahu Akbar. Et la vieille se mit à pleurer. Mais le prophète alayhi salam, il lui a ajouté, mais tu ne seras pas vieille ce jour-là quand tu rentreras au paradis. Mais puis il récita ce verset, c'est nous qui les avons créées à la perfection et nous les avons faites vierges. C'est pour ça, mes chers frères, cette histoire معناتها فما عزوزة جات في عهد النبي عليه الصلاة والسلام باش نوريكم فما قيمة تفدليك بالصدق مش بكذب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفدلك. عزوزة جات للنبي صلى الله عليه وسلم جات تزور فيه. فهمت؟ وفي الكلام وفي الحوار ما بينه وبين العزوزة النبي عليه الصلاة والسلام قال ما فما حتى عزوزة تدخل إلى الجنة. الله أكبر. سي ما فما حتى عزوزة أو عزوز يدخل الجنة. أكل العزوزة ولا تبكي وتنوح. إيش يسكتها؟ بسم الله وبالله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها؟ قال لا مي قال لها راك في الجنة راك ما عادش تولي عزوزة ولكن تولي شابة. الله أكبر. معناتها اللي يموت سبحان الله الإنسان يموت الآن عزوز واللي يموت مهما كان عمره يوم القيامة في الجنة الله سبحانه وتعالى دخلنا سبحان الله في عمر 33 سنة تولي عندك 33 عام. سبحان الله 33 عام. شو كيفاش يفدلك معاه النبي صلى الله عليه وسلم. هي خذتها فدلك ماسطة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فهمها وكلامه صحيح أن المرأة العزوزة تدخل الجنة ولكن فما لم تبقاش عزوزة تبقى شابة. الله أكبر. هو تفدليك أموش يجيب لي تفدليك فما لا متاع الشرق وغرب فهمت ويجيب لي كذب ويجيب لي طلالة ويجيب لي أشياء. قال شنو؟ قال بالله خل نفدلك. لا أخي نفدلكش معاه. بعض الناس ما تحبش تفدليك. بعض الناس ما تحبش تفدلك مع الناس أخرين. قل لك أخي ما نحبش تفدلكش معاه. يا أخي هو حر ما تفدلكش حتى تفدلك بصدق. Même si on veut plaisanter, on plaisante avec mon frère, avec vérité. فهمت؟ Et dans une autre histoire, le prophète alayhi salatu wassalam, une مرأة جات للنبي عليه الصلاة والسلام
Elle lui a dit, oh Rasulallah, fais-moi monter sur un chameau. Et le prophète, alayhi salam, lui dit, mais nous allons te faire monter sur le fils d'un chameau. Et la dame lui répondit, j'en ai rien à faire du fils d'un chameau. Il ne peut pas me porter. Et le prophète sallam rajouta alors, tout chameau est un fils de chameau. Allahu Akbar. Subhanallah, مرأة جات للنبي صلى الله عليه وسلم قالت له يا رسول الله طلعني على جمل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها راه مش نطلعوك على ود الجمل. المرأة فما قالت كيفاش يعني ما عندي حتى علاش تركب فيه على ولد الجمل. فهمت ينحب نطلع على الجمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها راهو فما ولا كل جمل راهو فما ولا ولد الجمل. الله اكبر. شوف تفدليك اما احنا تفدليكنا بسم الله وبالله نسال الله السلامه. الله المستعان. C'est pour ça mes chers frères فما ولا il faut faire très attention. ما نلعبوش راهو الكلام فما لا الكلام الطيب هكا ولا ربحته الكلام الحلو هكا ولا ربحته الكلمة الطيبة صدقة النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلمة الطيبة صدقة التبسم في وجه أخيك صدقة الإنسان كي يتكلم كلام ديني سبحان الله صدقة سبحان الله فالإنسان يحاول ويعود نفسه يقول لك بالله فوت علي الفوت لا يا أخي ما فاتش عليك الفوت هاك مازلت تتكلم مازال عندك لسان وتعبر على مقصودك فحاول كيفاش بدل كلامك من كلام بذيء والكلام طيب سبحان الله فالله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء قدير. C'est pour ça inchallah mes chers frères on finit par le dernier point, c'est la moquerie. شنو الموquerie? C'est le fait de se moquer معناتها quelqu'un se moque de l'un de l'autre معناتها Allah subhanahu wa ta'ala dit oh vous les croyants qu'un groupe se moque pas d'un autre groupe, ceux-ci sont peut-être mieux qu'eux, et que les femmes ne se raillent pas d'autres femmes, celles-ci sont peut-être mieux qu'elles, ne vous dénigrez pas et ne vous lancez pas mutuellement des sobriquets injurieux. Quel vilain mot que perversion lorsque a déjà la foi et quiconque ne se répand pas, ceux-là sont les injustes. Ya ayyuhalladhina amanu. Fallah subhanahu wa ta'ala la ajib. Se moquer des gens, se moquer de quelqu'un revient vraiment à le mépriser, le diminuer, à citer ses défauts pour rire de lui, ou le mimer et le singer. Allah subhanahu wa ta'ala يقول فمولا عجيب ويل لكل همزة لمزة اللمز الهمز. Mon frère, تلقاه يهمز ويغمز, il fait des clins d'œil, il fait regarde lui les comment, regarde celui-là c'est un handicapé, celui-là c'est un tordu, celui-là c'est vraiment un cassos, il se moque de lui, il se moque de sa façon de parler, de sa façon de marcher, de sa façon de se comporter. Mon frère, tu es en train de te moquer de toi, Araho. En fin de compte, quand tu te moques de quelqu'un, tu es en train de te moquer de toi. Parce que toi, tu es en train de perdre des hasanats et tu es en train de lui donner des hasanats à toi, à la personne. Tu es en train de gagner des sayyat et tu es en train de donner de tes hasanat à la personne que tu es en train d'opprimer, la personne que tu es en train de parler d'elle. علاش ولا تستهزئ به الانسان هذا؟ علاش ولا tu te moques de lui؟ انت خير منه؟ انت ولا اثقف منه؟ انت ولا اقوى منه؟ ولو فانت يا حبيبي في المسلم اخو المسلم ما يفضحوش كما نقولوا احنا لا يستهزأ به. فهمت؟ يقول له كان قول طيب ويسر كذلك اسراره ويسر كذلك عيوبه ويسر كذلك معاصيه. هذا هو المسلم. اما مش يفضحوا في الملاء. والله يقول لك والله لم نضحك والله لم نضحك. يمشي يفضحوا في الفيسبوك ويفضحوا في موالاة في التواصل الاجتماعي. Il le divulgue ses secrets. Il affiche sur les réseaux sociaux et ça y est, il est foutu, il est affiché, subhanallah. C'est pas ça le musulman, mon frère. Faut pas se moquer des gens. Pourquoi? Parce que quand tu te moques des gens, il va arriver un jour qu'Allah subhanahu va faire que des gens vont venir se moquer de toi. Allahu Akbar. Les gens vont venir se moquer de toi. Et là, tu vas te dire, c'est vrai, Ya Rabbi, pardonne-moi, je me suis moqué de telle ou telle personne. Ya Rabbi, pardonne-moi. Faut pas se moquer des gens. Faut pas se moquer même des animaux. Subhanallah, Sayyidina Nuh, alayhi salam, il s'est moqué d'un chien. Il s'est moqué d'un chien. Il s'est moqué d'un chien. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala
répondant à cette critique, il a dit, tu te moques de quoi? De la créature ou du créateur? Allahu Akbar. C'est qui l'a créé le chien? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Alors quand tu te moques d'une créature, en fin de compte, tu es en train de te moquer du créateur. Sayyidina Nuh, il a pleuré durant 300 ans. Allahu Akbar. قالوا يا نوح كم تنوح يا نوح كم تنوح. Oh Nuh, combien tu pleures? 300 ans pour ce péché-là. Et nous, combien on s'est moqué des gens? Combien, on méprise les gens? Combien on rabaisse les gens? Combien, on humilie les gens? Subhanallah, même ton fils, t'as pas le droit de l'humilier devant les gens. حتى ولدك ما عندكش الحق طيح له من قيمته قدام الناس ولا تضربه قدام الناس ولا تضربه حتى قدام اخواته. علاش؟ خاطر ولي تأثر نفسانيا تأثر. T'as pas appris à punir surtout ton enfant, devant une assemblée, devant ses collègues, devant son entourage. Non, tu prends à part, tu lui parles. C'est la meilleure des choses. Le fait de frapper, ça n'amène à aucun résultat. Au contraire, ça peut empirer. Parler, c'est la meilleure des choses. Parler avec délicatesse, parler avec douceur, avec rahma, avec miséricorde. On parle à un enfant, on le met de côté. Il a fait une bêtise, c'est pas grave. Nous-mêmes, nous avons fait des bêtises. Mais on lui explique que cette bêtise-là, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit de la faire. Et il faut qu'il fasse en sorte de ne pas la refaire. C'est ça, le musulman. C'est pour ça, mes chers frères, gardez le secret du musulman. Un secret, un man, c'est un secret. La personne, mon frère, juste un exemple, il te téléphone ou toi tu le téléphones, il met le haut-parleur pour tout le monde, il écoute. Ah ben ça y est, tu l'as trahi là. Il t'a dit de le mettre en haut-parleur, il t'a trahi. Regardez juste un exemple. Quand vous êtes en communication avec un service administratif, il vous prévient, il vous dit que ce message, cet appel risque d'être enregistré. Vous acceptez ou pas? Subhanallah, regardez comment eux, ils gardent le secret. Et nous, direct, met le haut-parleur. Ou alors, il enregistre ta parole. Ou alors, il fait une capture d'écran, on le met sur les réseaux sociaux. Bismillah wa billah. Faut faire très attention. C'est un secret, mon frère. Quand tu parles avec une autre personne, et que la personne, elle regarde à droite et à gauche, mon frère, il n'a même pas besoin de te dire que c'est un secret. Du moment, mon frère, qu'il a regardé à droite et à gauche, ça devient un secret. Et celui, mon frère, qui trahit le secret, c'est ça, c'est mon frère, c'est les qualités d'un hypocrite. Ayatul munafiq thalatha min bayniha idha tumina khan. On lui a donné un dépôt et il n'a pas tenu le dépôt. Il a divulgué le secret. Le prophète alayhi salam a dit, la parole entre vous est un dépôt. La parole entre vous est un dépôt. Il a dit aussi, le prophète alayhi salam, al-kalamu baynakum amana. Et le prophète alayhi salam, parlant, quand un homme parlant à un autre de quelque chose, une fois prononcé sa parole, devient un dépôt. بعض الناس تقول يا اخي يقعد ما بيناتنا يقول لك ربي يستر ما يعيش ما بيناتنا تمشي منه ويمشي في المول الكل يصبوا الله اكبر. Et ainsi, te divulguer un secret devient une trahison. Comment un musulman trahit un musulman? Même un non-musulman. C'est un secret, hein, Mohamed, fais attention, il ne faut pas le dire. وانت تمشي في مقال شنو تشمنا فيه تي كافر. لا mon frère, كافر ولا مش كافر. إذا كان هو كافر أنت مسلم والمسلم في موالاه أحباب في الله لابد في موالاه هذا السر وهذه الأمانة ليستحفظ عليها. الله يقول لكم دينكم ولي ديني. إذا كان هو الدين متاعه ويقول فمولا باش يفضح يعني الدين متاعي ما يقوليش أفضح. فلا بد من نفضحش كلام الناس وأسرار الناس سبحان الله وفضايح الناس. الناس عندها مشاكل ويجي يشكي لك ما تمشيش تفضحه تقول والله فلان جي اليوم يشكي لي. يا أخي علاش يشكي لك؟ خاطر أعطاك فيك الثقة. إذا كان أعطاك فيك الثقة وأنت تمشي تخون هالثقة فحقيقة أنت قدرته. حقيقة أنت قدرته. فهمت؟ C'est pour ça, mes chers frères, mes chères sœurs, les points qu'on a vus depuis le début sur le dégât des mots, sur parler de ce qui ne nous regarde pas, le surplus dans la parole, parler vainement, la surnoiserie, les disputes dans les paroles, le libertinage, comme on croit, le fait de contredire, les insultes, les vulgarités, les grossièretés, la plaisanterie, la moquerie et la divulgation du secret, faut que ça soit, mon frère, acquis. Chacun de nous, Inch'Allah, mes chers frères, mes chères sœurs, scanne ces paroles. Subhanallah.
La langue, juste la langue, et elle parle de tout ça. Allahu Akbar. Et ça, c'est rien encore. Il reste la médisance. Il reste al-ghiba wa al-namima. Il reste le mensonge. Il reste et tout ce qui ramène la langue. C'est pour ça, mes chers frères, barakallahu fikum, jazakumullahu khayran. Inch'Allah, j'espère que vous avez profité de cette assise, de ces paroles qu'on demande d'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre, qui nous fasse aussi comprendre l'existence, notre existence sur cette terre-là, et qui fasse de nous, Inch'Allah, un modèle, et que cette langue-là, Inch'Allah, on l'utilisera que pour parler d'Allah, que lire le Coran, que faire les invocations d'Allah, que faire le tasbih, que garder les secrets, que plaisanter avec véracité, et qu'Allah corrige nos défauts, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre repentition, qu'Allah subhanahu wa ta'ala يغفر لنا ويرحمنا ويعفو عنا ويكرم نزلنا ويشفي مرضانا ويرحم موتانا ويعافي مبتلانا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين.